Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture de Wall Street, les principaux indices américains clôturaient dans le rouge. Le Dow Jones se perdait 0,48% à 33 820 points. Le S&P 500 perdait lui 0,085% à 4 183 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait lui 0,28% à 14 051 points. Les investisseurs à Wall Street qui ont pu découvrir hier soir le discours de Jérôme Powell. Celui-ci a réaffirmé le soutien de la Fed à l'économie américaine, estimant que le moment n'est pas encore venu de discuter des changements de politique monétaire. Certains observateurs pointent cependant que certains détails du compte-rendu de politique monétaire laissent entendre que cet avis n'est pas unanimement partagé au sein des gouverneurs. Joe Biden est ensuite intervenu devant le Congrès et a évoqué les différents plans qu'il compte mettre en place. Il a notamment évoqué le plan pour les familles américaines qu'il compte mettre en place pour relancer la classe moyenne américaine. Un projet d'investissement de 1800 milliards de dollars sur 10 ans qui serait financé par deux mesures phares déjà évoquées, à savoir passer la taxation sur les revenus les plus élevés de 37% à 39,6%. On parle de revenus supérieurs à 400 000 dollars par an. En ce qui concerne les revenus supérieurs à 1 million de dollars par an, le président des États-Unis envisage une taxation alourdie sur les plus-values de capitaux, notamment les transactions boursières qui pourraient passer de 20% actuellement à 39,6%. Du côté des valeurs, à présent à suivre à Wall Street, on note que Apple publiait hier soir ses résultats trimestriels. Le groupe annonce 23,6 milliards de dollars de bénéfices au deuxième trimestre de son exercice décalé, ce qui représente une progression de 110% sur un an, un résultat supérieur aux attentes du consensus cumulé à l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 90 milliards de dollars. On note que Facebook annonce de son côté un bénéfice net presque doublé par deux également sur la période à 9,5 milliards de dollars au premier trimestre, des résultats qui sont liés au rebond du marché de la publicité en ligne aux États-Unis. Et on note enfin que Caterpillar annonce de son côté un bénéfice trimestriel en hausse également, porté notamment par la reprise de la demande en équipement de chantier.